na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Amis de l'émission Mousseka de Malheur Moderne, nous vous saluons chaleureusement. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Kinshasa avec notre cher Mamilik qui va nous présenter les feuilles de canne à sucre. Voilà, ces feuilles de canne à sucre que nous trouvons vraiment beaucoup en République démocratique du Congo sont souvent utilisées surtout par les personnes qui exercent la médecine traditionnelle pour soulager certaines maladies, voire certains maux du quotidien. Voilà, donc ici Mamilik va nous faire une petite présentation. Je vous demande beaucoup de patience. Et donc pour les personnes pour qui la vidéo semblerait trop longue, je vais m'atteler à faire rapidement un sommaire. Et donc le sommaire vous permettra de repérer les parties qui vous intéressent le plus. Ainsi vous pourrez regarder juste ces parties-là. Si ça peut être bien pour vous, eh bien tant mieux. Parce que le but étant que vous trouviez l'information qui vous intéresse. Alors je demande gentiment de ne pas laisser des commentaires offensants. Voilà. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande aussi gentiment de bien vouloir vous abonner, de nous laisser un petit commentaire et un petit like. Ça nous encourage et surtout, ça encourage aussi les personnes qui font beaucoup d'efforts pour investiguer, pour ramener des choses qui pourraient être utiles à d'autres. Voilà. Je vous remercie et je vous laisse tout de suite avec Mamilik de Kinshasa. Voici la canne à sucre que nous aimons manger. Voilà. C'est très bon. On aime vraiment ça. Mais savez-vous que ces feuilles que nous jetons habituellement sont aussi très bonnes pour la santé? Là, ce sont des jeunes plantes de canne à sucre qui commencent à peine à pousser. Voilà. Voilà. Et là, on vient de les planter. Vous voyez, c'est juste la tige. Et au bord de la tige, le long de la tige, là où il y a des intersections, je ne sais pas si on peut appeler ça des nœuds, il y a comme une plante qui veut commencer à grandir. Voilà, là quand même, on voit, c'est comme, voilà là, ça commence à grandir, donc ça donnerait, ça deviendra une grande plante de canne à sucre. Ouais, je vais prendre quelques feuilles. Les feuilles de canne à sucre sont très bonnes pour la bonne santé de la prostate. C'est contre le douleur des règles. C'est vraiment très bon pour la santé. Nous allons tout au long de cette vidéo étaler tous les bienfaits des feuilles de canne à sucre que nous allons consommer en tisane tout à l'heure. Voilà.
Voilà, après avoir nettoyé et séché les feuilles de canne à sucre, je les coupe en morceaux un peu plus grands. Quand ils seront bien secs, je vais les détailler finement. Voilà. Voilà, j'ai mes morceaux de feuilles de canne à sucre. Je les mets dans mon emballage, emballage alimentaire, papier alimentaire. Voilà, je mets. J'ajoute. Voilà, j'ai bien mis, bien étalé. Il ne faut pas que l'une soit au-dessus de l'autre. Voilà, je referme. Je les sèche donc à l'abri de la poussière, des insectes, des rayons du soleil et des autres indésirables. Voilà, j'amène tout ça au soleil. Voilà. Direction le soleil. Et nous allons les placer là, dans notre toile qui nous aidera à sécher. Voilà, au premier niveau, je sèche déjà autre chose et je place ça au deuxième niveau. C'est bon, ça sèche bien au soleil, mais à l'abri des rayons solaires, des insectes, de la poussière, des autres indésirables dans ma toile, dans mes papiers emballage alimentaire, dans ma toile, et tout est bien en sécurité là. Donc je laisse sécher quelques jours. Je peux aller jusqu'à 10 jours comme les journées sont vraiment ensoleillées. Ces temps-ci, très ensoleillés, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, vous voulez avoir cette toile, vous voulez avoir ces emballages alimentaires, rien de plus simple, écrivez-nous en commentaire. Alors, les emballages, les toiles, il y en a de toutes les tailles. Il y en a d'un niveau, 2 niveaux, 3 et plus, et même jusqu'à plus de 10 niveaux. Et voilà. Bon, on se retrouve alors dans une dizaine de jours. Hein. Bon, nous voici quelques jours plus tard. Nos feuilles de canne à sucre ont séché. Vous entendez comment ça fait, comment ça craque un peu là sous la main. Voilà, je vais les découper et ma tisane sera prête. D'autres, je les ai laissés sécher un peu plus pour une longue conservation, bien sûr. Voilà, nous les détaillons en petits morceaux. Ça ressemble un peu à la citronnelle séchée, sauf que la citronnelle, elle est aromatique. Les feuilles de canne à sucre, elles, n'ont pas d'arôme particulier. Voilà. Voilà, c'est prêt. Voilà. J'ai mon infusion de feuilles de canne à sucre. C'est fait maison, c'est top. Fait à l'abri de la lumière, du soleil,
à l'abri de la poussière, à l'abri des insectes. Alors, je vais faire des petites doses, des sachets à infusion. Pour cela, j'ai besoin d'une balance. J'ai ma balance de ménage. Alors, ça me sert à peser mes infusions et tout ce qui concerne mes faits maison en cuisine, en cosmétique, etc. Donc, si vous voulez vous en procurer, eh bien, c'est disponible. Il suffit de nous écrire en commentaire. Alors, ceci étant fait, je vais faire des petites infusions prêtes à être consommées. Donc, je vais mettre dans mon sac à infusion, dans chaque sac à infusion, la quantité qu'il faut pour une tasse de tisane. Alors, j'ai un paquet ici de 100 sacs à tisane, donc 100 infusettes. Voilà, c'est ça. Il y a dans ce paquet 100 pièces. Alors, si vous en avez besoin, écrivez-nous. Nous vous les procurerons. Voilà, écrivez-nous en commentaire pour en avoir. Voilà. Mon sac d'infusion ne pèse rien. Alors, nous savons que la quantité d'une tisane pour une tasse, c'est 2 grammes. Voilà, je veux mettre 2 grammes de mes feuilles séchées dans mon sac à infusion. Et on va peser tout ça. Ça fait 2 grammes. Donc, c'est la quantité qu'il faut pour une tasse d'infusion. Voilà. Et je vais nouer tout ça. Voilà. Je noue. Et je fais un nœud. Voilà. Je peux faire un double nœud. Voilà. Notre infusion est prête. Nous avons là l'infusion de feuilles de canne à sucre. Alors, à quoi sert-elle? Quel est son rôle? Quels sont ses bienfaits? Quelles sont les précautions? Quelles sont les contre-indications? Quelles sont les indications et les contre-indications? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir tout de suite là. Voilà. Là, nous allons faire une infusion de feuilles de canne à sucre. Alors, je plonge mon infusette dans ma tasse. Et j'ajoute 150 ml d'eau bouillante. Je laisse infuser 5 à 10 minutes. Je fais de même avec les feuilles fraîches. Voilà. 2 grammes de feuilles de canne à sucre fraîche. 150 ml d'eau bouillante. Et on laisse infuser
Voilà, je retire mon petit sac à infusion. Voilà. La prochaine fois, nous ferons avec une boule à thé. Hein. C'est plus pratique, surtout pour les infusions avec des feuilles fraîches comme ça. Alors, à quoi nous sert la tisane ainsi faite de feuilles de canne à sucre? Eh bien, cette tisane est efficace contre le trouble des menstruations. Alors, quand il y a des règles douloureuses, des règles irrégulières, les femmes, les jeunes filles peuvent prendre cette tisane. Cette tisane est efficace contre les affections de la prostate. Nous savons tous que en grandissant, en prenant de l'âge, tous les hommes sont exposés aux affections de la prostate parce que la prostate, cet organe prend du volume et connaît des affections qui risquent de mener juste à la prostatite et voire au cancer de la prostate. Alors, contre les affections de la prostate, n'hésitons pas à prendre la tisane des feuilles de canne à sucre, chers messieurs. Alors, cette tisane associée à la citronnelle aide aussi contre la jaunisse. Cette tisane réhydrate les enfants. Cette tisane, en fait, les feuilles de canne à sucre servent aussi à purifier les sangs quand on en fait une décoction, c'est-à-dire quand on va bouillir ça et boire pendant une semaine, ça purifie les sangs. Ces feuilles de canne à sucre servent à attendrir la viande. Nous avons déjà une vidéo ici dans l'émission Moseka qui nous montre comment attendrir la viande avec les feuilles de canne à sucre. Alors, la feuille de canne à sucre séchée et réduite en poudre fait tomber rapidement le cordon ombilical de bébé. Voilà. Astuce pour les mères. Et en cas de rate, cette poudre-là, on la frotte au niveau du bas-ventre en cas de rate. Voilà les bienfaits. Et en cas de rate, cette poudre-là, on la frotte au niveau du bas-ventre en cas de rate. Voilà les bienfaits de la feuille de canne à sucre. Écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez vous en procurer. Et si vous connaissez encore plus, nous sommes vraiment intéressés. Écrivez-nous. Merci. L'émission Moseka vous dit merci. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Ça nous fera énormément plaisir. Au revoir. Essangue Vente vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Papa, maman, bandeko, bolembate, bosomba nzombo, mongusu, bambisi, oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!